Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Chers amis de KMT, chers téléspectateurs et ceux qui nous écoutent, je pourrais dire dans le monde, puisque vous pouvez nous joindre par YouTube, tous les nouveaux systèmes de communication qui existent maintenant. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes heureux de vous retrouver. Et nous avons un privilège, c'est que vous nous accordez, ou nous prenons ce privilège d'entrer chez vous, dans vos demeures. Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, nous voulons aujourd'hui parler avec vous, discuter avec vous, et nous allons encore passer un petit moment qui nous permettra de nous approfondir dans cette parole et d'être à l'écoute. Et justement, de pouvoir façonner, graver cette parole dans nos cœurs. Aujourd'hui, je suis avec mon frère qui va se présenter. Et puis, oui. Voilà. Oui, moi encore avec mon frère, Alex. Donc, je me nomme Norbert Chéry, que vous connaissez, pour certains. Donc, voilà. Comme disait mon frère, vous qui nous écoutez dans le monde, à la Martinique, la Guadeloupe, Guyane, et aussi dans toutes les îles, nous vous bénissons ce matin et nous croyons que la parole va créer quelque chose en vous parce qu'elle est créatrice. Elle va créer l'amour de Dieu en vous. Elle va créer la gloire de Dieu en vous. Donc, et vous pourrez, à ce moment-là, vivre et connaître le Seigneur, ce qu'il demande d'ailleurs. En tout cas, Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour, chers amis. Nous allons ensemble passer un petit moment et j'espère, en tous les cas pour ma part, agréable, très agréable, puisqu'il s'agira de parler de Dieu, de sa parole. Et j'ai une question à poser. De quelle tenue es-tu vêtu? De quelle tenue es-tu revêtu? Une question qui peut pousser à la réflexion et qui nous permettra de vérifier la tenue, et permettez que je dise entre guillemets, vestimentaire du chrétien. De quoi nous parlera le frère? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Rassurez-vous, bien-aimés, je ne vous proposerai pas de mode et de tenue dans nos assemblées ou nos églises, mais simplement notre manière d'être vêtus, d'être revêtus, et notre manière de nous tenir en tant que chrétiens. Mais bien de soldats et de résistants face à notre ennemi. Alors ma question, es-tu revêtu des armes de Dieu? As-tu en possession les armes de Dieu? Je réalise bien des fois que nous pouvons manquer de faire la révision de notre tenue et surpris par des blessures que nous engendrons parce que nous avions manqué de porter les protections ou les armes nous permettant de bien combattre le bon combat de la foi. Et surtout de gagner par la foi sur nos différentes adversités. Je propose de vérifier que nous soyons toujours prêts, de manière défensive ou offensive, à vivre dans la victoire, à marcher en tant que personne victorieuse. Si nous nous arrêtons quelque peu dans la perspective de livrer le combat de la foi, de défendre notre identité ou simplement vivre une réelle vie avec Dieu, nous portons trop souvent déjà vaincus
alors que nous devrions proclamer que la victoire nous est acquise. Nous sommes si souvent malmenés, troublés dans notre marche avec Dieu. Pourtant, nous avons les armes. Le problème est que nous oublions et nous utilisons mal ces armes. Ou nous oublions même que nous avons de telles armes en notre possession. Bien des fois, aussi, nous négligeons, je répète en quelque part différemment, certaines armes pensant que certaines sont plus utiles que d'autres. Nous hiérarchisons les armes mises à notre disposition. Le descriptif que nous donne l'apôtre Paul vient du fait que l'apôtre Paul avait l'habitude, bien aimé, de reconnaître. Et prend comme exemple, dans ce qu'il nous dira, un soldat romain, alors que l'apôtre était en prison, que voyait-il? Il voyait tous les allées-venues d'un soldat. Et regardant ce soldat, il s'est dit, mais ce soldat a une tenue spéciale, une tenue spécifique. Et il s'est dit, tiens, si ces chrétiens étaient habillés comme ça, spirituellement, est-ce qu'ils ne gagneraient pas de nombreuses batailles? Toutes les batailles. Pourquoi sommes-nous affaiblis de notre marche? Pourquoi, face à aux intentions du diable, nous périssons et nous laissons tomber? Gloire à Dieu. S'agissant de l'évangile de l'apôtre Paul, nous savons que ce qu'il a reçu, bien-aimé, il a reçu par révélation. En Galates, au chapitre 1, versets 1 à 12, il déclare que l'évangile qui a été annoncé par lui n'est pas de l'homme. Car, dit-il, je l'ai reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Dieu. Et cela d'autant plus réel, puisque Dieu vit en nous. Je propose donc ce matin que nous revêtions de la tenue de combat du chrétien. Et avec mon frère Norbert, nous allons partager un texte qui se trouve en Éphésiens, au chapitre 6, versets 10 à 18. Allons lire ce texte avant, et puis nous essaierons d'évoluer, de découvrir ce qu'il y a de profond, de réel, et ce qui peut nous mener au combat dans la victoire. Frère Norbert, tu peux lire? Oui. À partir du verset. Allons lire à partir du verset 10. 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Bien-aimés, chers téléspectateurs, j'aime bien l'introduction de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul commence en disant « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Et puis, pourquoi ai-je eu l'idée de vêtements? Il nous dit « Revêtez-vous » au verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » Revêtez-vous. L'apôtre Paul dit, et le dit de manière directe, qu'il va nous donner le comment de tenir fort. Comment tenir fort?
Et l'un de nos dirigeants disait, ça fait quelque temps, nous l'avons entendu, que nous sommes en guerre. Mais permettez que je vous dise, nous le savons bien avant lui. Puisque depuis le jour où nous avons donné notre vie à Dieu, à Jésus, depuis le jour où nous avons dit oui à Jésus, il y a eu une déclaration de guerre entre la chair et l'esprit. Vous le savez, nous ne faisons point comme des personnes inconscientes. La Bible dit que dans l'épître de Jean, de 1 Jean, chapitre 5, verset 19, nous sommes de Dieu et le monde entier est au pouvoir du malin. Plus que jamais, chers amis, nous devons être vigilants, car la terre sur laquelle nous vivons est comme une terre minée. En réalité, pourquoi je parle de terre minée? L'ennemi de nos âmes nous attire toujours dans un positionnement qui va nous éloigner de Dieu. C'est à nous d'être vigilants. Nous voulons marcher par l'esprit, mais la chair veut nous priver de la grâce abondante de Dieu. Yo pas qu'à d'accord. La chair et l'esprit sont deux entités qui ne s'accordent pas. L'une pas d'accord et puis l'autre. Alors, ils sont en opposition. Ils sont opposés, selon Galates 5, 16. Ils sont opposés. Et il sera ainsi, revêtons-nous, bien-aimés, de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme. Permettez que je vous dise que seuls les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Christ et ceux qui nous écoutent, qui disent, tiens, s'il faut que je me revête de ces vêtements aujourd'hui, je sois un enfant de Dieu. Je vous supplie, laissez le Seigneur entrer dans vos vies. Et vous aussi, vous pourrez avoir cette armure, être revêtu de cet amour qui vous permettra de gagner vos différents combats. Alors, allons voir quelques-uns, mon frère. Je me permets de prendre quelques-unes au départ, il n'y a pas de problème. La Bible nous dit, au verset, nous voyons que la Bible nous dit, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité comme ceinture. » Première arme, la vérité. C'est l'une des premières armes, puisque rappelons-nous que nous avons affaire avec le père de mensonges, le diable, qui ne nous aime pas, qui ne cherche à nous détruire, à nous égorger, la Bible dit. Mais la Bible nous dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Pourquoi, bien-aimés? Nous comprenons que dès le commencement, que nous devons être dans la vérité avec Jésus. Si tu continues à mentir, tu es le fils du diable. La Bible dit que celui qui commet le péché est fils du diable. C'est une chose qui est écrite dans la parole de Dieu. En Jean 1, nous pouvons le voir au chapitre 8. J'insiste sur ces armes que nous devons manifester quotidiennement. Malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes, et même des chrétiens, qui pratiquent encore le mensonge et disent ce n'est pas tout à fait un mensonge, c'est une demi-vérité. Toute demi-vérité est un mensonge. Nous disons, dans un langage habituel, débrouillard pas péché. C'est ce que nous disons, débrouillard pas péché. Celui qui pratique le péché est du diable, je l'ai dit. Car le diable pêche dès le commencement. Apprenons à dire la vérité. Vivons dans la vérité. La ceinture de la vérité représente la force du chrétien. La force du chrétien, basée sur la parole de Dieu. Cela vous est-il arrivé déjà dans une marche? Supposons que vous fassiez un treuil, une marche dans la forêt. Vous avez une ceinture et vous serrez votre ceinture car vous voulez vous tenir droit. Vous voulez avoir une démarche conforme à la marche auquel vous faites. Laissez-moi vous dire quelque chose. Et la ceinture de la vérité. Mais plus que cela, la ceinture de vérité nous permet, et en ce temps-là, lorsque l'apôtre Paul voyait les allées et venues du soldat, voyait l'épée, nous permet de maintenir l'épée, de maintenir cette épée qui nous permettra justement de combattre et de mener le bon combat. Nous oublions bien cela, et bien souvent, sous la parole de Dieu, nous omettons de la mettre en pratique. J'ajouterai qu'il faudrait certainement que
le fourreau soit bien huilé, afin que lorsque nous sortons cette parole, l'esprit, que cette parole puisse sortir de suite. Trop souvent, nous avons des hésitations, nous avons des oublis, et dans nos combats, nous ne savons plus quoi faire. Et nous devons, au lieu d'être captifs de la parole, nous devenons captifs du diable. Nous ne savons plus quoi faire. J'ai besoin de souligner que, en voyant la ceinture de vérité à vos reins, en voyant cette ceinture, le diable déjà va être effrayé. Car tout homme qui parle de vérité, qui vit par la vérité et est la vérité, eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Dès que l'ennemi regarde cet homme-là, l'ennemi dira non, Boukta, je ne peux pas quand même m'approcher de lui, parce que, quel que soit mon ennemi, dit, eh bien, la vérité qui permet de sortir, qui est éloignée. Il n'aime pas. Et avoué, c'est qu'il a perdu, le diable sait déjà d'avance, qu'il a perdu le combat face à un homme qui a cette ceinture de vérité. Lorsque vous voyez cette ceinture, vous comprenez que vous n'avez pas affaire à n'importe qui, mais que vous avez affaire avec un homme de Dieu. Et le diable capitule. Vérifions toujours. La ceinture de vérité est bien attachée et que nos reins soient solidement resserrés. Soyons des chrétiens qui vivons dans la vérité. Et je profite pour dire, trop souvent, nous mettons cela en seconde position, alors que la vérité doit être un élément facteur de la vie du chrétien. Nous devons vivre dans la vérité. Nous devons demeurer dans la vérité. Ne soyez pas des chrétiens ayant de larges sourires le dimanche et un autre jour, ayant un comportement qui soit contraire à la parole de Dieu. Mais comprenons que, quel que soit avec notre époux, quel que soit avec notre épouse, nous devons toujours vivre la vérité. Aux collègues de travail, vivre la vérité. Soyons au travail de vrais hommes, de vraies femmes de Dieu, des modèles représentant notre carte de vérité à chaque tentative de l'ennemi. Vous savez, il y a des amis qui vont dire « Ah non, on n'a pas qu'à croire », alors que notre lui dira telle personne a fait telle chose. Monta qui dit « Ah non, Boukta a dit toujours la vérité. Il est toujours vrai parce qu'il sait exactement avec qui il a affaire. » Je vous exhorte à vivre de la vérité, à parler vrai de ton prochain. Vous savez, il y a un deuxième arme que je vais vérifier avant de laisser la place un peu à notre frère Robert qui va évoluer. Une deuxième arme, c'est la cuirasse de la justice. Et je relève une autre protection de nos actions, basée sur la parole de Dieu et contestée par notre ennemi, le diable. Je souligne que le fruit de l'esprit est l'amour redouté par le diable et difficile cependant à la posséder par l'enfant de Dieu. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est un fruit qui est protégé par cette cuirasse de la justice. Non pas, je précise, par nos propres actions que nous qualifions de justes, mais par celles que Dieu a préparées d'avance. La cuirasse de la justice est l'arme utilisée par le chrétien contre les accusations du diable, qui veut atteindre notre corps, notre âme et notre esprit. N'oublions pas que le plus grand accusateur de nos vies, c'est le diable. Il est accusateur, il est là pour ça. Il veille il cherche comment à nous effrayer, à nous accuser. Et notre conduite seulement va révéler et nous comprendrons que nous sommes protégés par cette cuirasse, la cuirasse de la justice. Écoutez ce que David dit. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. En la personne de Christ, nous répondons présent. Présent car Jésus nous revêt de la justice comme une cuirasse. Isaïe 59 nous dit, nous justifiés et portant cette cuirasse. Et je passe d'un état d'homme, d'un péché à l'état d'homme justifié. Nous sommes suffisamment revêtis actuellement pour que nous puissions mener ce combat. Il me semble que si je pose la question, certains diront non, il me manque cette arme, il me manque cette arme. Il y a toutes les armes qu'il faudrait que nous utilisions. Nous allons les voir. Mettez à jour. Alors vous comprenez que cette cuirasse nous est utile.
Nous avons vu la cuirasse de la vérité, mais nous avons aussi compris qu'il faudrait avoir cette cuirasse de justice qui nous protège et qui nous protège des accusations de l'ennemi. Soyons vrais et forts. Frère, est-ce que tu pourrais dire quelque chose sur notre troisième homme? Oui, sur les armes spirituelles. Justement, sur ce texte d'Éphésiens 6 à partir du verset 10, il parle, mais on voit bien qu'il parle pour des gens qui ont fait la paix avec Dieu, des gens qui connaissent le Seigneur, des gens qui ont reçu l'enseignement pour mener à bien ce bon combat. Et comme il s'agit d'armes, donc forcément, si Dieu a pensé à cela, c'est qu'on se trouve dans son côté à lui, c'est-à-dire dans son armée. Donc si nous sommes dans son armée, c'est que face à nous, il y a encore une autre armée, une armée qui est là pour nous combattre. Et on voit bien que dans ce monde, quand on regarde les soldats, les militaires, ils ont une tenue, ils ont même une étiquette concernant qui fait voir leur nationalité, leur pays, ou un logo quelconque. Mais, et ça, ces hommes ont reçu, se sont engagés, parce qu'on ne prend pas n'importe qui pour aller à la guerre. Ce sont des hommes qui ont été inscrits dans le registre militaire. Donc, on voit bien qu'ils ont reçu aussi un enseignement qui leur a donné l'apprentissage des armes. Parce que quelqu'un qui ne sait pas utiliser une arme, vous voyez bien, pensez bien qu'il pourra faire des dégâts. Donc, il pourra même tourner l'arme sur un de ses soldats. Donc, il s'agit là des gens qui ont fait la paix avec Dieu, des gens qui se sont donnés au Seigneur, des gens qui ont reçu cet enseignement, un enseignement qui va, et que Paul nous montre que ce n'est pas un enseignement de débutants. Ce sont des gens qui connaissent vraiment, qui ont une profondeur, un nombre d'années de soldats, on va dire. Donc, là, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Pour toi qui n'es pas encore, et qui ne connaissent pas Dieu, n'est pas encore dans le Seigneur, entendez ce qu'il dit. Fortifiez-vous dans le Seigneur, et c'est par sa force toute puissante. Donc, si on n'est pas dans le Seigneur, on ne peut pas se munir des armes. Parce que ces armes-là dont on parle, ce ne sont pas des armes pour combattre les humains. Ce sont des armes spirituelles. Des armes qui sont là pour, non pas qu'on soit dans l'agitation, mais en l'utilisant tout en étant dans la paix, par rapport à tout ce qu'on voit. Puisque ce monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ce monde, c'est la violence. Ce monde, c'est le mensonge. Ce monde a toutes ces armes. Ils utilisent toutes ces armes pour détruire encore par la violence. Mais là, et encore, il y a quelqu'un derrière ces hommes de ce monde. Là, ce quelqu'un, c'est le prince de ce monde. C'est le diable. C'est lui qui est l'auteur de tout ce qu'on voit que les hommes font, et les hommes sans le Seigneur. Donc, ils ne peuvent pas comprendre. On ne peut pas, toi qui nous écoutes et qui ne connais pas encore le Seigneur, forcément, tu vas agir de la mauvaise manière envers quelle que soit la chose qu'on peut utiliser. La bouche, tiens, la bouche, c'est une arme aussi. Quand on l'utilise selon le prince de ce monde, on peut tuer avec la langue. On maudit avec la langue. Et ça peut nous amener à prendre une arme, une vraie arme matérielle, pour tuer et pour même égorger par un couteau, s'il le faut, par tout cela. Et c'est pour ça qu'il nous dit, car au verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants qui se trouvent dans les lieux célestes. Et l'enfant de Dieu ne peut se tromper d'adversaire. Et il sait que ces armes que Dieu lui a données, ce sont des armes spirituelles, des armes qui y vont et qui sont là pour le protéger lui-même et aussi pour agir à l'offensive et à la défensive. Donc, on voit bien qu'il dit la vérité. La vérité. Mettez à vos reins la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice. Mon frère en a parlé, mais tout cela, c'est pour pouvoir résister. C'est pour pouvoir tenir ferme parce qu'il y a des mauvais jours qui viendront, qui sont là devant nous et qu'il va falloir que nous, enfants de Dieu, nous utilisions à bon escient. On comprend que la parole de Dieu nous pousse à rentrer et à vivre ce que nous avons reçu par la personne de Christ, la parole de Dieu. Donc, il faut qu'on la lise pour encore s'approfondir, pour encore connaître ce maître, pour encore agir et avoir le cœur du maître. Oui, le cœur du maître. Et quoi encore? Avoir sa nature. Avoir il dit, il a un cœur doux et humble. Avoir tout cela, ses sentiments. Et oui, ses attributs. Et là, nous voyons que, s'il faut regarder, Jésus a utilisé ses armes face à tous ceux qui le maltraitaient, tous ceux qui l'injuriaient. Vous voyez bien qu'il n'a pas utilisé d'armes physiques, mais il a utilisé l'arme spirituelle. Ce qu'il a, il est lui-même la parole de Dieu. Il a utilisé cette parole. Et c'est ce que Paul veut nous dire à travers tout cela. Donc, ces armes-là, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Et nous savons effectivement que pour entrer dans cette nature de Christ, il faut rentrer dans la connaissance, il faut entrer dans la parole de Dieu. C'est une connaissance. Quand on a cette connaissance, puisque j'ai parlé en préambule, même les militaires, les soldats dans le monde, ils ont une connaissance avant d'aller sur le terrain, un apprentissage, une formation. Et là, la parole de Dieu, elle est aussi là pour nous, pour que nous utilisions ce qu'elle nous donne, la foi. La foi. La foi, elle nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole, elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et on voit bien qu'en l'utilisant, même celui qui est en face de nous, qui veut nous faire du mal, on utilise la foi. Et cette foi va nous donner à croire que, déjà à la bénir, puisqu'on a reçu cette instruction, non maudire. Qu'est-ce qu'elle nous donnera à faire? Elle va nous donner à prier pour celui qui veut du mal, qui nous veut du mal. Eh bien, elle va nous donner à prier pour lui ou pour elle. Et elle va nous donner aussi à croire que le Seigneur des Seigneurs, la parole de Dieu, va agir au point de le faire changer de position, changer de sortir des ténèbres et se venir à l'admirable lumière. Cette parole de foi va donner à l'enfant de Dieu à croire cela. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de prier, prier sans cesse, prier sans se relâcher. Vous voyez, il y a aussi le casque du salut. Le casque du salut est là, justement, et pour qu'on puisse veiller sur nos pensées. La pensée. Le casque du salut, si on ne la met pas, on est cuit, enfant de Dieu. On est cuit. Pour quelle raison? Parce que les pensées vont venir et en grand nombre
pour nous donner à retourner dans le monde, à revoir ce que nous faisions dans le monde qui était mal aux yeux de Dieu. Ça va nous donner si on était violent, si on buvait, on était ivre dans le passé, on buvait de l'alcool, si on était dans la drogue, elle va nous donner à retourner sur ça. Mais entendez ce que Philippiens nous dit dans Philippiens, je vais lire à partir du verset 6, mais c'est plus le verset 8 qui nous intéresse. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, c'est encore ce casque du salut, cette connaissance qui va nous donner la pensée de prier. Donc, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et entendez ce qu'il dit face à l'adversaire, face à l'homme, du moins à ceux qui pourraient dire du mal de nous et tout cela. Il nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et le verset 8 dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, voilà ce que aussi que nous avons comme arme. La vérité, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ainsi, c'est ce que la parole de Dieu nous dit et à ce qu'on doit faire, nous, enfants de Dieu. Et toi qui ne l'es pas encore, tu vois bien que c'est compliqué, c'est dur. Tu ne vas pas arriver là. Si tu es colérique, cette colère est prompte. Si tu injures, l'injure avant même, si tu veux, et tu dis que je ne vais pas dire ça, de toi-même, de tes propres forces, tu voudras essayer de t'en sortir. Mais ça ne sera pas possible. Cela ne peut pas venir de nous-mêmes. Et nous voyons que pour y parvenir, Jésus nous donne le mode opératoire, les conditions à mettre en place. C'est la repentance. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés, afin que tu puisses recevoir ces armes. Donc tu naisses de nouveau. C'est toute cette connaissance-là. On est venu vous dire pour pouvoir manier les armes que vous allez recevoir comme nous on l'a reçu. La foi, les chaussures, et ça, les chaussures qui, à vos pieds, le zèle de l'Évangile, et ce zèle-là sera en toi comme il est en nous. Puisque quoi? Puisque nous sommes là en train de te parler, vous parler de l'Évangile. Et ça ne va pas nous laisser oisifs. Ça ne va pas nous laisser sur place à nous recoqueviller, à être casaniers. Et puis penser, et puis que les pensées puissent dire et penser à toutes choses, mauvaises choses, le monde et tout ce qu'on voit. Non, parce que tout ce qu'on voit, effectivement, c'est pas trop bien. Ça amène à faire parler la langue, mais pas à dire des bonnes choses. Ça amène à vouloir mettre en prison. Ça amène à vouloir haïr. Ça amène à vouloir détester. Mais l'amour de Dieu, l'enseignement de l'Évangile, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, nous amène à penser autrement, à croire qu'il y a, malgré tout, il y a un bien à en tirer dans ce que nous voyons. C'est pour ça d'ailleurs que la Bible nous dit, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, vous qui voyez ce que le monde fait. Comment tu peux aimer le monde, des hommes qui tuent, des hommes... Non, et pourtant Dieu aime l'homme. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et en nous, enfants de Dieu, nous avons reçu cet amour pour aimer comme Dieu aime. Avoir la pensée, non pas de rejeter, premièrement, de repousser, mais au contraire, d'accueillir par Dieu, en utilisant le téléphone céleste, le téléphone, c'est-à-dire la prière. Vous voyez, pour téléphoner quelqu'un, il faut que
en utilisant le téléphone, ce que nous disons, il faut que ça aille dans les satellites pour redescendre chez l'autre. Nous, c'est pareil. Nous allons prier et que ça va monter vers Dieu. Et Dieu c'est lui qui a ce pouvoir pour changer les cœurs, pour transformer, pour faire sortir en moi, car j'étais aussi un mauvais. Il a su faire sortir ce qui était de mauvais en moi pour placer son amour. Il m'a attiré. Et ça, enfant de Dieu, avec toutes ces armes que Dieu nous a données, c'est pour les utiliser à bon escient, pour les utiliser pour que les autres, les méchants, les hommes, puisqu'on est méchants. Vous voyez le mensonge. L'enfant qui a 5 ans, même 4 ans, 6 ans, il ment déjà, et pourtant le père ne l'a pas appris à mentir. Mais c'est la nature de l'homme. Et c'est pour ça qu'il faut que nous puissions rencontrer Jésus pour que nous soyons fortifiés dans le Seigneur pour pouvoir mettre en pratique ces choses. Voilà le casque du salut. Je disais aussi, la pensée, elle est là. Les pensées iront de manière à fuser comme ça en nous pour nous donner et nous attirer à penser autre que la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est bon que tu lises la parole. Tu puisses, en la lisant, suivre Jésus, rentrer dedans. Nous, enfants de Dieu, la Bible nous le dit, de méditer la parole de Dieu, pour garder cela, parce que ce n'est pas de manière définitive. Il faut continuer à lire la parole pour marcher de progrès en progrès, de sanctification en sanctification. C'est pas, je l'ai reçu aujourd'hui et puis après, je ne peux ne pas lire la parole de Dieu. Non. Ah non, il faut qu'on soit alimenté journellement par elle, pour qu'on puisse avoir toujours le niveau plus haut que ce que nous voyons dans le monde, pour pouvoir supporter, pour pouvoir avoir la patience dans ce monde, pour pouvoir, parce que tout est fait pour nous ramener dans la colère, pour nous ramener contre Dieu. Notre corps même, nous l'avons lu, puisqu'il dit là, entendez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 10 du moins, entendez ce qu'il dit. Je bénis Dieu, enfant de Dieu. 2 Corinthiens 10, le verset 3, à partir du verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, voilà, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et voilà le beau combat. Et c'est pour ça que toutes les armes que Paul nous a parlé dans Galates 6, que nous avons lu, elle est là pour cela, pour mener ce bon combat, et non pas un combat charnel, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, je disais, et elle est une puissance de Dieu pour renverser les forteresses. Et oui, elle n'est pas charnelle. Et là, enfants de Dieu, nous pouvons dire, nous renversons les raisonnements. Quand les mauvaises pensées viendront, quand nous allons entendre aussi des mauvaises paroles, des mauvais raisonnements, eh bien, nous allons pouvoir renverser cela et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà de quoi et le pourquoi que nous avons ces armes. Parce que c'est vite fait de se mettre en colère contre l'autre. C'est vite fait. C'est vite fait, quoi encore, de sortir de la paix. Suivre une queue, c'est pas à la banque ou au supermarché, voyant que la caissière prend du temps. C'est vite fait de penser des mauvaises paroles pour dire déjà des mauvaises choses sur elle. C'est vite fait. Mais quand on a le casque du salut,
on reste dans la paix. On voit la bénédiction de Dieu sur l'autre. Par la prière, on le fait. Alléluia, Alex. Oui. Alors, j'aimerais revenir sur quelque chose quand même, sur Oui. les chaussures Les que chaussures. nous avons apportées, parce que la Bible souligne que le zèle que donne l'évangile de L'évangile. paix. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui sont zélées pour dans un syndicat, C'est ça. zélées politiquement, zélées dans un domaine associatif, zélées pour connaître l'avenir de les enfants. Mais ici, il s'agit, dont il parle, c'est celui que donne l'évangile. Et s'il faudrait toujours rester dans l'image, vous savez, le soldat romain avait ses chaussures bien attachées et qui étaient cloutées parce qu'il ne pouvait pas glisser. Et le chrétien doit avoir, en fin de compte, de telles chaussures. Alléluia. Les chaussures que donne l'évangile. Alors je te pose la question, mais tes pieds, tu les déposes où? C'est ça. Tu fais quel lieu avec tes pieds? Combien de boîtes de nuit que tu vas voir avec tes pieds? Tu dis que tu es chrétien. Qu'est-ce que tu fais avec ces pieds-là? Soi-disant que tu dis que je suis chrétien, je suis à l'évangile. Soi-disant que porter les chaussures à vos pieds, c'est dire que je suis zélé pour Christ. Je suis zélé pour lui. Et la Bible nous dit que nous resterons debout lorsque nous avons les chaussures qui donnent l'évangile, qui apportent la paix, qui diffusent la paix. Amen. D'ailleurs, la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 13, qui maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Pour le bien en parlant de Jésus. L'apôtre nous rappelle ici que nous avons des pieds, on a même fait une similitude avec les pieds des biches. Les pieds des biches. Lorsque nous sommes imprégnés par le zèle que donne l'Évangile, nous devenons des chrétiens courageux et persévérants. Et c'est l'apôtre Paul qui dit « Ayez du zèle et non de la paresse. » Zèle pour l'Évangile et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, soyez servez le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que tous les jours, il y a un groupe, une équipe qui monte pour partager cet évangile. En réalité, nous disons que le Seigneur nous a donné des chaussures qui doivent nous porter à être zélés pour Christ, à zéler pour lui, à porter. Nous avons de l'endurance. Nous voulons garder cette endurance parce que nous voulons avoir ce même zèle pour lui. Et permettez que je revienne aussi sur le bouclier de la foi. J'ai imaginé et puis certainement approfondir un peu cette histoire de bouclier. Il y a deux types de boucliers. Quand vous regardez les soldats romains, il y avait les petits boucliers où ils se protégeaient comme ça. Et puis quand ils allaient en guerre, par contre, ils avaient les boucliers qui partaient de la tête aux pieds. Et en plus, ils se rapprochaient, ils se collaient pour que la flèche, ça ne passe pas. Et bien c'est de ce genre de bouclier de la foi. En plus de la cuirasse. Hein. Oui, en plus de la cuirasse. Oui, le bouclier de la foi. Oui. Ils étaient collés. Nous devons, en tant que chrétiens, rester unis à l'autre. Ça. Et puis avoir le bouclier qui part depuis là, qui va jusqu'au pied. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'il dit qu'ils vont éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Quelles que soient les flèches que vont tirer l'ennemi, eh bien, notre bouclier va certainement nous épargner parce que nous avons le bouclier de la foi qui protège lorsque nous sommes attaqués et interdit toute flèche de notre ennemi. Je relève que ce bouclier nous permet d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Est-ce que vous savez ça? Que nous avons cette capacité, avec ce bouclier, d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Oh, c'est merveilleux. L'ennemi de notre âme veut certainement nous investir, nous tendre des pièges et nous lancer des flèches. Mais la Bible nous rassure ici que grâce à ce bouclier de la foi, nous pouvons éteindre. Aucun instrument de guerre ne pourra nous atteindre. Aucun. Et même si vous avez un voisin violent qui les frappe, qui les battu, sache et puis bouclier ta, et bien rien ne peut pas atteindre nous parce que vous êtes le bouclier de la foi. Ça c'est merveilleux. La Bible nous dit, il nous rappelle, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge.
derrière ce bouclier-là, eh bien, quand nous proclamons, nous avons la foi, mais nous le proclamons parce que nous démontrons par notre action, dans nos combats, que nous avons ce bouclier-là. Et puis, frère, tu as parlé du casque. Oui. Du casque. Quand tu parles du casque, j'ai encore écouté. Tu as dit des choses, mais mon esprit s'est agrandi. Et quand tu as parlé du casque, j'ai dit, tiens, c'est vrai. Le casque du salut nous garantit ce que le frère, la protection. Protection. Et de la gérance, c'est savoir comment gérer nos pensées, nos actions. Le casque du salut, en fin de compte, on peut représenter le casque du salut comme ce qui protège notre tête. Et c'est là penser mon gavini. Par tête tout qui a commencé. Avant action à réagir, c'est par tête tout qui est passé. Et le mensonge, les paroles inutiles que les gens peuvent parler, peuvent prononcer, eh bien le casque du salut te protège de tout cela, te garde de tout cela. Et la grâce de Dieu est tellement abondante que tu peux vraiment utiliser ce casque-là, mais il faudrait l'utiliser vraiment comme arme, et comme arme qui te protège, et qui te protège, qui te garantit de marcher avec Dieu. Combien Satan, des fois, vient nous souffler dans l'oreille. Dieu a-t-il réellement dit? Satan vient nous dire les mêmes choses qu'il a dit à nos premiers parents. Dieu a-t-il réellement dit? Et ce qui est merveilleux, c'est vous pouvez déjà appeler, messieurs, dames. Si vous avez un coup de fil à donner, vous donnez, nous allons nous arrêter, nous allons prier pour vous. Mais je vais vous dire entre-temps, je vais vous dire que Dieu répète les mêmes choses. Et parce que nous avons le casque du salut, alors ces paroles-là ne peuvent pas pénétrer nos pensées, notre tête. Nous avons le casque. Le casque du salut nous protège de toutes ces choses-là. Et je glorifie Dieu de ce que Dieu a mis à ma disposition, ce casque. Vous savez, je vais aller assez vite là-dessus. Lorsque vous voyez le nombre d'accidents de moto qu'il y a, et à chaque fois qu'il y a eu un mort, le plus souvent, ils n'ont pas leur casque. Et le casque est fait pour protéger la tête. C'est ça. Si vous prenez ça, on peut assurer qu'à 90% au profit. Le chrétien, c'est pareil. Si le chrétien n'a pas le casque, le salut, qui le protège des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvaises actions qu'il voit ou qu'il entend, eh bien, il peut être là. Et c'est pour ça qu'il dit, excuse-moi de t'interrompre, dans le slogan qui dit, il vaut mieux avoir le casque dans la tête plutôt que sur la tête. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pense souvent à prendre le casque pour le mettre sur la tête. C'est pour ça qu'il dit cela. Donc, sinon, t'avoir interrompu, Alex. C'est vrai. Non, mais en réalité, c'est ce que je voulais dire. Je voulais porter cette petite précision en plus du casque. Et puis, la Bible nous parle aussi de l'épée de l'esprit. C'est ça. Si tu as quelque chose à dire, tu peux dire. Oui. Il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu. Justement, on voit que... Chers amis, vous pouvez appeler si vous voulez. Vous pouvez appeler, c'est vrai. Nous voyons qu'il y a eu quelqu'un qui a les 7 fils de Séva. Il voulait utiliser des armes. Parce que, effectivement, on voit que ces hommes, dans Acte 19, je crois, n'avaient pas cette connaissance. C'était des hommes qui agissaient, c'était des exorcistes. Donc, des hommes formés pour chasser les démons. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ces hommes-là, avec leur religion qu'ils s'apprêtaient à le faire. Et la religion ne te donne pas cette connaissance. La religion ne t'apprend pas, ne te donne pas la connaissance pour manier les armes, pour recevoir, pour être revêtu du Saint-Esprit. Parce que c'est cette tenue-là qu'il faut aussi, premièrement, avoir, la tenue pour être revêtu du Saint-Esprit. Il faut être revêtu du Saint-Esprit. Et ils ne l'avaient pas. Mais Paul qui l'avait. D'ailleurs, quand Paul enseignait, ils étaient là, ils voulaient, puisqu'il se passait des miracles quand Paul enseignait, des prodiges. Vous voyez, les gens, même démoniaques, retrouvaient leur bon sens. Alors, ils se sont mis à faire de même, mais au nom de Jésus. Et ouais, c'est pas possible. Tu ne peux pas utiliser cette puissance du nom de Jésus sans avoir reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire sans avoir rencontré Jésus, sans avoir étant repenti, se repentir, se convertir, sans avoir fait ça en préambule. C'est là qu'il faut. Et même tu peux aller au temple, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu vas avec la pensée de la religion. Mais ça ne suffit pas. Eh bien, la parole nous dit que c'est
ces hommes-là, l'homme qui voulait chasser les démons, eh bien, c'est l'esprit des démons qui étaient dans cet homme ont battu, ont mis à nu ces hommes, c'est cet homme. Donc, nous voyons que pour utiliser ces armes, bien, Alex disait qu'effectivement, qu'on a le zèle, on parlait du zèle. Le zèle, il faut pouvoir utiliser et aller dans les lieux auxquels que Dieu nous demande. Hein? Mais qu'est-ce qu'il dit? Et ça, il faut utiliser les pieds, nos pieds, puisqu'il dit, Alex disait que où ton pied t'emmène, où tu laisses ton pied te conduire. Attendez ce qu'il dit dans Romains 10, le verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Donc, s'ils sont envoyés, c'est qu'ils ont eu l'enseignement pour ça. Ils connaissent leur Seigneur, leur Sauveur, celui qui les envoie, leur maître qui les envoie. Et qu'est-ce qu'il dit après? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Et nous savons que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, eh bien, nous ne pouvons pas annoncer la paix. Et s'il faut annoncer la paix, c'est parce qu'en face, il n'y a pas de paix. Il y a la violence, il y a le meurtre, il y a tout cela. En face de cela, nous devons apporter la paix. Donc, ce n'est pas possible pour ceux qui n'ont pas fait une vraie rencontre avec le Seigneur. Et puis, annonce la paix de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Nous sommes là pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Et voilà les armes que nous avons à manier, c'est que le Saint-Esprit nous enseigne comment les manier. Le Saint-Esprit nous donne la maîtrise de soi, la connaissance pour manier ces armes. Et certainement, quand c'est le Saint-Esprit, le fruit sera agréable, ça donnera gloire à Dieu. L'autre qui est en face de toi, eh bien, et toi-même d'ailleurs, tu pourras avoir la maîtrise de soi. Tu pourras faire face à toute éventualité. Parce que tu as donné à Jésus régner dans ton cœur. Et ce qui, Jésus t'a permis d'avoir la cuirasse de la justice. Tu ne peux pas faire justice toi-même. Tu es dans la justice de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu fais monter tes prières vers Dieu et lui, il s'en occupe. C'est ça la compassion de Dieu. C'est ça quand on est revêtu du Saint-Esprit, revêtu des armes de la foi, les armes spirituelles. Donc, Alex, gloire à Dieu pour... Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu parles du Saint-Esprit, mais que l'épée de l'Esprit nous permet de... C'est ça. On peut la considérer seulement, cette arme-là, comme une arme défensive, mais c'est aussi une arme offensive, puisque nous avons bien l'exemple de la parole qui... L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, est une arme, je disais bien, aussi défensive qu'offensive aussi. C'est la seule qui nous permet d'attaquer l'ennemi sans défaillance, puisque elle est l'une des armes la plus élevée. Rappelons-nous la tentation de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, avait dit Satan, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et sachant que le Fils de Dieu, certainement, était passé par une période où il n'avait pas mangé, 3 fois le diable vient attaquer. Et seule cette parole, qui est une arme pour nous, que nous devons utiliser, c'est pour ça que nous devons la connaître. Quand Jésus prononça la parole, alors cette parole, alors le diable s'en alla. Mais cette parole était laquelle? C'est la parole, c'est l'épée de l'Esprit. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Parole de Dieu. Parole, âme qui nous sert justement à nous défendre. La parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est vivante, la Bible nous dit, et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Ce n'est pas une épée qui a un seul côté aiguisé, mais les 2 côtés sont aiguisés. Alors, lorsque tu frappes, alors tu es sûr, si tu frappes avec foi, eh bien, l'ennemi va plus tranchant qu'une épée à 2 tranchants.
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'épée de l'esprit est la parole qui brisera les forteresses. Oh oui, devant une difficulté sévère qui te semble insurmontable, utilise l'épée de la parole. Alléluia. Utilise Amen. cette parole et tu verras que l'ennemi va capituler. Il prend paix parce qu'il dira non, cet homme est trop dans la parole de Dieu. Il connaît trop la parole de Dieu. Et quand tu vas utiliser cette parole-là, je t'assure que tu auras la victoire. Pour vaincre notre ennemi, il faudra proclamer cette parole dans nos vies. Jamais nous relâcher. Le diable sait bien, mon ami, ne cessera pas de faire son œuvre. Puisqu'il est là, le diable. Le diable est là pour ça. Vous croyez qu'il dort? Il ne dort pas. Tout le temps, il est après nous. Tout le temps, il est nous. Il cherche un moyen pour jeter nous, pour éloigner nous de Dieu. Mais gardons la foi. Et j'ai tellement envie de dire, parce qu'au départ, je parlais qu'on va hiérarchiser les armes. Mais en réalité, quand on a une armure, on a tout. On a le casque, on a l'épée, on a le bouclier, on a tout. On a les chaussures. Donc, si on n'a pas les chaussures, il va nous manquer quelque chose. Absolument. Si on n'a pas, le bouclier, il va nous manquer quelque chose. Absolument. On peut avoir le casque et tout le reste, et puis ne pas avoir le casque. On peut avoir le bouclier et ne pas avoir le casque. Nous prions ça. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle ce matin, on vous exhorte, on vous encourage à saisir cette parole pour que vous puissiez être revêtus entièrement de l'armure de la parole de Dieu, de toute l'armure, de toute l'armure, afin que vous soyez revêtus et que vous soyez prêts pour le combat, que vous deveniez forts et que vous puissiez dire que c'est Dieu qui te fortifie. Tu es faible, mais le Seigneur te fortifie et tu es un soldat. Tu deviens soldat. Tu deviens un soldat, un guerrier pour Christ. Parce que tu as revêtu cette armure que l'ennemi ne pourra justement percer. Je glorifie Dieu et nous glorifions Dieu ce matin pour ce qu'il fait, pour ce qu'il dit, pour les quelques paroles que nous avons prononcées. Mais nous avons voulu le dire simplement parce que c'est un partage, ce n'est pas une forme de théologie que nous faisons, mais qu'elle le soit ainsi. Mais nous voulons vous dire que Dieu vous aime. Rappelez-vous, on vous rappellera toujours ça, que Dieu a tellement aimé le monde. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Laisse-moi te dire quelque chose, mon frère et moi, nous voulons te dire, que si tu veux avoir cette amour, sois une nouvelle créature. La Bible dit que si tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Laisse tomber ce qui est en arrière et deviens un enfant de Dieu. Et tu vas être revêtu de cette armure que Dieu te donne, afin de tenir ferme et de résister au diable. Il a dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Je vous assure, cher ami, quand vous résistez au diable, ne croyez pas que vous serez dépourvu, que vous serez lâché par Dieu. Tu tiens la main de Dieu et tu dis, pas qu'à lâcher. Laisse-moi te dire quelque chose, Dieu ne te dira pas de le lâcher, Dieu va te supporter, il va te permettre d'aller jusqu'au bout avec lui, parce que tu as la foi et que tu es un homme revêtu. Tu peux aller au combat, comme le frère Robert a dit. On a vérifié, le général a vérifié. Amen. Mais une chose aussi, une grande arme aussi qui existe, nous le voyons dans Jacques, puisqu'il s'agit d'armes pour mener à bien le bon combat de la foi, pour ne pas se tromper d'adversaire. Il s'agit donc l'adversaire qui est le diable. Alors, il nous dit là, dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu. » C'est ça. « Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous les élèvera. » Ça, je peux même dire, c'est la première des armes. Parce que si tu vas au combat sans le commandant, sans avoir reçu du commandant, tu vas faire quoi? En fin de compte, on pourrait comprendre que c'est difficile, mais c'est la condition, il faut que tu te soumettes à Dieu. Soumettre à Dieu.
C'est la condition sine qua non. Oui, il faut que tu te soumettes à Dieu. Soumettre à Dieu. Il faut que tu résistes au diable. Et oui, Et si tu te soumets à Dieu, je défends que tu sois ça sera seul dans ta systématique. vie. Quand tu vas résister à Dieu, tu vas dire, eh bien, comment le combat va passer? Ouais. Parce que comme tu te soumets à Dieu, Dieu va t'accompagner. T'accompagner. Il va t'aider. Il sera là. Tu vas dire comment? C'est lui qui combattra C'est pour moi toi. qui t'ai tout ça, pareil? Ouais. Non, en réalité, Dieu t'a accompagné. Dieu t'a permis d'arriver au bout. Dieu t'a permis de traverser cet obstacle. c'est ça. Et tu verras. Et le diable, il ne va pas te donner longtemps. Oui, on va prier. Il va te dire que de revenir. Dieu soit béni. Je crois que l'heure est arrivée, Alex. Oui. Et bien, chers amis, l'heure est arrivée. On va vous laisser. On va vous laisser avec notre équipe demain. Et vous aurez encore l'occasion, le privilège d'entendre cet évangile si fort, si puissant. Et puis, que la gloire de Dieu soit accordée. On va prier. Le frère Norbert va prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, mais aussi, Seigneur, à quoi ça nous servirait si on parle et que ton esprit soit absent. Béni soit ton nom pour ton esprit qui est là dans ta parole pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous te bénissons et nous prions, Père, pour que ça soit ainsi, que les âmes soient utilisées pour toute bonne œuvre, pour la gloire de Dieu. Merci pour ta compassion vers chacun, tes enfants, mais tous les hommes que tu aimes. Et nous, ceux qui ne te connaissent pas, qui ont entendu ta parole, Seigneur, qui ont entendu ta parole, nous les bénissons et nous prions, Père, que tu continues à leur parler chez eux, sur leur route, au point, Père, qu'ils renoncent à eux-mêmes, Seigneur, et qu'ils se chargent de leur croix et qu'ils se donnent à toi pleinement pour la gloire de ton nom, qu'ils acceptent tes conditions, ton amour, ta compassion. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis et quel que soit, Dieu fera. Dieu fera. Amen. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.